ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Je me sens haut, fait que je vais descendre un peu. Les filles, si vous voulez vous reculer juste un petit peu. Et voilà. Premièrement, je suis très heureux d'être avec vous pour pouvoir partager des choses. La première, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que parmi vous, vous connaissez des rois sur cette belle planète bleue que nous avons? Tu connais? Le roi d'Espagne, tu le connais pas personnellement? Ben non. Le roi Charles d'Angleterre, oui, oui. La reine Élisabeth, quand elle était de son vivant. La reine des Pays-Bas, mon Dieu, ils sont savants, hein? Moi, j'ai pas assez proche de voir le roi de Oslo, mais je ne l'ai pas vu, malheureusement. Hein, c'est triste. Mais je connais, moi, le roi de la patate. Ça ne marche pas, ça. Non. C'est le roi de la patate. Alors, c'est quoi un roi? Pouvez-vous me dire, c'est quoi un roi? Oui? Un roi, c'est celui qui prend toutes les décisions. Mathieu? C'est la personne qui est la plus haute dans la hiérarchie sociale. Oh là là, c'est la personne la plus haute dans la hiérarchie sociale. Wow! Un roi, c'est aussi quelqu'un qui porte une couronne, un habit et qui prend les décisions et qui est souvent accompagné d'une conjointe qu'on appelle la reine. OK. C'est bon. La dernière, oui? Le roi, c'est celui aussi qui a tout le pouvoir sur son territoire. Il a tout le pouvoir sur son territoire. C'est bon. Alors, est-ce qu'un roi a une couronne? On dit... Est-ce qu'un roi a une couronne? Oui. Ben oui. Oui? Quand un roi est couronné, il a une couronne. C'est ça. Quand il est couronné, il a sa couronne. Un roi, ça porte comme une grosse veste et c'est celui qui a le plus de pouvoir et c'est lui, c'est bon. On doit décider. On accepte ça. OK. Ouais. Est-ce que celui qui est sur la croix, là, actuellement, devant vous, là, est-ce qu'il a une couronne? Pardon? Oui, non? Non? Qui dit non? Il n'y a pas de couronne, hein? Ben non. Il n'y a pas de couronne? Il n'y a pas de couronne? Non. Mais, oui? Laurier. Il y a une couronne de? Feuilles de laurier, genre des petites... Une couronne de feuilles de laurier? On se rapproche. Mathieu? Je sais que quand il était sur la croix, ils lui ont mis une couronne pleine d'épines. Pour le... Alors, notre roi à nous, c'est qui? Jésus. Notre roi à nous, c'est qui? On a-tu un roi, nous? Oui. Qui? Dieu. OK. Alors, est-ce qu'il y a une couronne, Dieu? Puis elle est faite comment, sa couronne? Avec des épines. Parce qu'on pense que nous, Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre roi,
puis qu'il a eu sa couronne, mais malheureusement, une couronne qui faisait mal, parce que des gens n'ont pas voulu le reconnaître comme un roi. Il y en a autour de nous qui ne reconnaissent pas que Dieu est un roi. C'est sûr. Savez-vous que Jésus a eu un procès? Oh là là, c'est dur ça. C'est quoi ça, un procès? Qui peut m'expliquer c'est quoi un procès? Simplement. C'est se faire juger par quelqu'un. Se faire juger par quelqu'un. Avoir une sentence. Une sentence. Alors, c'était quoi la sentence de Jésus? Mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Eh là là, OK. Alors, il y a eu un procès. On l'a... C'est beau, hein? Ouais. On l'a condamné, puis il est mort sur la croix. Savez-vous quoi? Je pense que chacune d'entre nous, vous aussi les jeunes, vous devez faire un procès à Jésus. Ouais. Je pense ça. Pas obligé de le condamner, par exemple. Ben non, pas obligé de le condamner. Alors, il faut quand même faire un procès. Parce qu'il faut savoir si dans votre cœur, vous décidez que celui qui est sur la croix, Jésus, est votre roi ou il ne l'est pas. À l'époque, on a dit que ce n'était pas le roi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un roi, Jésus, ou c'est pas un roi? Il faut faire un petit procès dans notre cœur, savoir qu'est-ce qu'on choisit. C'est le fils du roi. C'est le fils du roi. Ouais. T'as mis Dieu. J'ai mis Dieu. Si je te disais que Jésus, non seulement il est le fils du roi, mais que lui-même il est roi, qu'est-ce que tu dirais? Hein? C'est possible. C'est possible. Bien oui, c'est possible. C'est tout simple, les réponses, c'est tout simple. Hein? C'est possible qu'il soit le roi. Si on le choisit. Mais si on ne le choisit pas, on est en train de lui dire, va-t'en, on ne veut pas t'avoir comme celui qui règne sur nous. Ça, c'est notre choix. Et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, on peut lui dire, je souhaite que tu sois mon roi. Qu'est-ce que ça va changer, ça, si on choisit qu'il soit notre roi? Qu'est-ce que ça va changer? Le bien dans le monde? Comment? Répète. Le bien dans le monde? Le bien dans le monde. Bien oui, parce que lui, sa royauté, c'est de faire du bien pour tout le monde. Je vais aller plus loin. Ça va nous amener à être gentil, prévenant, Être bienveillant. bienveillant, Être des enfants de Dieu. être des enfants de Dieu. Et ça va nous amener à être, les plus vieux, est-ce que vous le savez? Ça va nous amener à être quoi? Meilleur, mais à être baptisé. Ça va nous amener à faire partie de sa grande famille, donc à être baptisé. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se souviennent de son baptême parce qu'ils ont été baptisés comme étant adultes ou jeunes adultes? Pas beaucoup? Non? Mais moi, j'en fais beaucoup de baptêmes. Alors, je me sers du baptistère qui est derrière, là-bas, puis je vais verser de l'eau sur le front de l'enfant pour qu'il soit baptisé. Et quand un enfant est baptisé ou qu'un adulte est baptisé, il devient 3 choses en particulier. Oui? Un fils ou une fille de Dieu et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu. On est tous enfants de Dieu quand on est
quand on est, mais on devient fils et fille de Dieu de façon plus consciente quand on est baptisé puis qu'on vit comme un chrétien. C'était quoi ma question? Il y avait trois choses qu'on reçoit quand on est baptisé. Comment? Prophète, roi, Et puis prêtre. prêtre. Alors, quand on est baptisé, tu as été baptisé, j'ai été baptisé, on devient prêtre, prophète et roi. Puis là, on va juste regarder le roi. On est tous des rois. Saviez-vous ça? Tous des rois ou des reines parce que tu as été baptisé. Oui, mais le pouvoir que vous avez, c'est pas un pouvoir pour dominer. C'est un pouvoir pour aider les autres, les comprendre, les accueillir, les aimer. C'est ça le pouvoir qu'on a. Le pouvoir d'un roi que nous sommes, que tu es. Oui. On peut quand même régner? Pas de problème, pas de problème. Alors, si on est roi, c'est pas pour avoir la puissance sur le monde, pas pour avoir des armées. C'est pas pour avoir une armée sous notre responsabilité. Pourquoi c'est pas ce genre de pouvoir-là qu'on a parce qu'on est roi? Sais-tu pourquoi? Bah oui, je te regarde là. Parce que Dieu veut qu'on soit tous égaux ensemble puis qu'on s'aime. Hey, quelle belle réponse. Tous égaux. Alors que dans la mentalité, les rois, ils sont là, puis le petit peuple est là. C'est ce qu'a fait, Pilate. Il a dit, moi, je vais te juger. Et c'est quand on se met à juger les autres, presque à les condamner, que là, on n'exerce pas bien notre royauté. Là, ça ne marche pas. C'est quand on accueille qu'on exerce bien notre royauté. Quand on devient, et là, retenez le mot, quand on devient catholique. Parce que catholique, ça vient du mot grec katholikos, qui veut dire universel. Notre royauté, elle est comme celle de Jésus, elle est universelle. Puis pour avoir une royauté universelle, ça nous prend deux choses. On va tout retenir ça, là, je suis sûr. Ça nous prend deux choses. Je vous l'ai dit tout de suite, les deux choses. À moins que tu le saches, le sais-tu? Dis donc. Il faut les traiter et il faut traiter tout le monde également. C'est traiter. Oui, tu es un roi, mais tu es égaux. Ça fait pas de toi quelqu'un de plus supérieur. C'est ça. Ça, tu as bien raison. Mais ça nous prend deux choses pour bien exercer notre royauté. Parce qu'on est baptisé, on est donc roi ou reine. Ça prend deux choses. La première, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Si tu comptes des mensonges, si tu voles, si tu parles des autres dans leur dos, c'est sûr que non, c'est pas ça que vous voudriez qu'on vous fasse. Hein? Je veux pas qu'on me vole ma bicyclette, mais je ne me mettrai pas à voler la bicyclette de l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est la première règle d'or. La deuxième est presque semblable. Et là, ça fait qu'on est disciple. On devient disciple. Encore plus. C'est fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse. Fais à l'autre ce que tu... C'est ça. Fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse. Les valoriser, les aider, leur dire des belles paroles et
Les autres, ils aiment ça parler. Je pense qu'ils vont devenir animatrices de pastorale, je ne sais pas. On a besoin de relève. OK. Alors, le premier truc que tu as dit, on fait toujours ça à l'école. Genre, imagine, je te pousse, l'autre personne te pousse. Ah ouais, tu crées un nom, il te crée un nom. Alors là, vous allez crier des qualités. C'est fini le criage de nom, on se crie des qualités. Fais à l'autre ce que tu voudrais que l'autre te fasse. C'est pas pire, ça? C'est bon. Alors, on a beaucoup de pain sur la planche. Connaissez l'expression? Non? Alors ça veut dire qu'il y a du pain, puis on va le couper, puis on va le manger, puis on va en donner aux autres. Vous voulez pas en donner aux autres? Ben oui, un peu quand même. Un peu. Ça veut dire que c'est un travail très dur à faire. On a du travail. Ah, ben là, le grand secret de ceux qui sont baptisés, c'est d'y parler au Seigneur Jésus, dans notre cœur ou ce qu'il soit. C'est de prier. Ça, c'est notre grand secret. Puis ça, on peut le dire aux autres. On a le droit de le révéler aux autres, ce secret-là. C'est pas un secret qu'il faut garder caché. Ça va? Ça va pas? Il y avait juste une question. Parce que comment Dieu il fait pour garder l'œil sur 8 milliards de personnes? Comment il fait pour? Garder l'œil sur 8 milliards de personnes. Oui. Puis tu sais que depuis le début de l'humanité, avec les 8 milliards que nous sommes, il y en a passé 100 milliards. 100 milliards de personnes depuis le début de l'humanité. Comment Dieu fait ça? Je ne le sais pas. Parce que ça, c'est un mystère de Dieu. Mais Dieu peut se rendre présent à tout le monde en même temps. C'est exceptionnel. C'est un roi exceptionnel qui peut faire des choses exceptionnelles. C'est lui. Partout, sur tous les pays du monde, il est roi, pas juste pour des catholiques comme nous, mais nous, on sait qu'on est roi à sa suite. Ah, c'est pour faire comme lui a fait. Dernière question, parce que t'en passes? OK. Les Iroquois, eux, ils avaient aussi un roi. Les Iroquois, les Autochtones, bien sûr, ils ont eu des chefs, des grands chefs, des rois. Alors, oh mon Dieu, on aurait la catéchèse. Dernière, là. Mais si t'es une fille, est-ce que tu peux être une reine? Ben, il n'y a pas de problème là, bien sûr. Mais c'est bon que tu l'aies signalé, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors là, on voit le château du roi. Mais notre château à nous, il est à l'intérieur de nous. C'est ici, dans notre cœur, que notre château. Et le roi est là. Est-ce que tu vois bien qu'est-ce qui est là? Une porte avec Jésus qui cogne. Alors, comme il cogne à chacune de nos portes, dans notre cœur, ben on peut y ouvrir. On peut lui ouvrir sans problème. On peut lui ouvrir. Puis la poignée par en dedans, ben il n'y a pas de poignée dehors. Je ne sais pas pourquoi. La porte n'a pas de poignée dehors, juste une poignée par en dedans. C'est nous autres qu'il faut qu'il rouvre la porte. Pour ce roi-là, ça va? Oui. Les 2 grandes règles, fais pas à l'autre ce que tu veux pas que l'autre te fasse, et fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse. Ça, c'est notre force à nous, les chrétiens. C'est vraiment notre force de baptiser. Et quand on est baptisé, ben, on a bien saisi cela et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour,
marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.